Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'une injustice. Et oui, malheureusement, la justice n'est pas toujours juste dans ses décisions, n'est pas toujours proportionnée, n'applique pas toujours bien le droit. Et c'est pas parce que un juge professionnel rend une décision qu'elle est forcément équilibrée et qu'elle est forcément adaptée à la situation. C'est un dossier dans lequel un boulanger âgé de 27 ans crée sa boulangerie et a à cœur de respecter les règles sociales, de respecter le paiement des heures supplémentaires, d'être au cordeau sur la plupart des grandes règles sociales qui s'appliquent dans ce type d'entreprise. Il recrute une dame dont il va rompre la période d'essai au bout d'un mois et demi parce qu'elle ne donne pas satisfaction. Cette dame conteste la rupture de sa période d'essai devant un conseil de prud'homme et en profite pour demander un peu plus de 300 € d'heures supplémentaires. Le débat se noue au conseil de prud'homme avec vigueur parce que ce jeune gérant trouve ces demandes très disproportionnées, très anormales compte tenu des efforts qu'il a fait et n'obtient pas gain de cause au conseil de prud'homme. Un appel a lieu. La cour d'appel nous dit que effectivement la rupture de la période d'essai n'était pas abusive, mais nous dit en revanche les heures supplémentaires étaient dues. 300 et quelques euros d'heures supplémentaires. Alors déjà, sur le fond, sur les heures supplémentaires, nous, on avait un désaccord profond. On pensait prouver véritablement que les heures supplémentaires avaient été payées, que le temps de travail avait été respecté, mais c'est pas l'avis de la Cour d'appel. On peut se poser la question de la lecture de nos pièces. C'est toujours une question qu'on se pose lorsqu'on a une décision aussi décalée par rapport à des pièces de qualité qu'on a pu fournir. Mais surtout, c'est une condamnation pour travail dissimulé. 12 000 et quelques euros d'indemnité pour travail dissimulé. Donc vous avez une salariée qui demande 300 € d'heures supplémentaires, il y a un débat. Et vous avez une cour d'appel qui condamne à 12 000 € pour travail dissimulé. Ce qui nous choque dans ce dossier, au-delà de la disproportion complète, c'est qu'on a fourni au juge des relevés et des bulletins de salaire d'heures supplémentaires qui ont été payés et pour cette salariée et pour l'ensemble des salariés. Donc on n'est pas face à un patron voyou qui ne voudrait pas payer des heures supplémentaires, qui s'affranchirait de tout paiement d'heures supplémentaires. On n'est pas face à ce type de personne. Donc on est choqué qu'un juge puisse considérer qu'il y avait une intention d'aller dissimuler le paiement d'heures supplémentaires. Et alors, on regarde la motivation, parce que c'est ça qui nous intéresse. Que dit le juge? En 5 lignes, 12 000 €, 5 lignes. Je vous le lis, parce qu'il faut quand même partager le fond, sinon on est creux. Je lis, cependant, en l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'employeur, volontairement, ne payait pas les heures supplémentaires après 20h30. On a fait la démonstration, pourtant, que de nombreuses heures étaient payées après 20h30, aussi bien pour cette salariée et pour d'autres. Mais bon, ça n'a pas porté. Et a obligé des salariés à signer des plannings erronés, ne mentionnant pas les heures supplémentaires. Nous avons pléthore d'attestations. Bon, je dis que c'est un peu péremptoire. Ce qui démontre l'intention de se soustraire au paiement, et donc c'est du travail dissimulé. Sauf que cette motivation, au mieux, elle concernerait certains salariés. Mais le juge ne nous dit pas que ça concerne la salariée qui a fait un procès. Sinon, il aurait fallu dire, eh bien, Madame X a fait la preuve du non-paiement de ses heures supplémentaires au-delà de 20h30. Et elle a fait la preuve qu'elle a travaillé X fois parce que ça aussi, il fallait aller sur ce terrain, X fois au-delà de 20h30 et qu'on ne la payait pas. Donc c'est injuste. Moi, j'ai un jeune gérant qui se pose des questions aujourd'hui sur l'effort qu'il doit faire à l'avenir. Parce que, en ayant fait tous les efforts qu'il a pu accomplir pour gérer son entreprise de manière honnête, de manière loyale, qu'après qu'il y ait un désaccord sur des heures, il peut y avoir un désaccord sur des heures, mais pour autant, ça n'est pas du travail dissimulé, si vous voulez. Eh bien, ce gérant, qu'est-ce qu'il se pose la question? Au-delà de ses larmes, au-delà de ses larmes, il se pose quelle question? Est-ce que ça vaut le coup de faire des efforts en France?
est-ce que ça vaut le coup de faire des efforts, de créer une entreprise, de ne pas être un être humain quand on crée une entreprise? Ah non, on n'est pas un être humain quand on crée une PME. On travaille parfois 7 jours sur 7, la nuit, la journée, sa vie de famille empathie, mais il n'y a pas de médecin du travail pour ces gens-là. Il n'y a pas de juge prud'homal pour ces gens-là. Ça n'existe pas. Donc moi, je comprends l'émoi de mon client, que je partage profondément. Quand on a affaire à une décision aussi injuste, alors bien sûr, on va essayer d'aller en cassation. On espère avoir gain de cause en cassation. Mais vous voyez les dégâts que ce type de décision peut produire dans l'esprit d'un gérant d'entreprise. Et moi, personnellement, je trouve ça inadmissible, disproportionné qu'un juge n'ait pas un minimum de recul compte tenu du fait qu'en plus, le contentieux sur les heures supplémentaires, c'était cette seule salariée qui le portait et que nous avions la démonstration d'un paiement abondant d'heures supplémentaires pour de nombreuses personnes. Voilà, c'est assez accablant. Un juge peut nous donner tort. J'ai pas de débat sur le sujet, mais il doit y avoir une proportionnalité dans les décisions. Sinon, on est dans l'injustice. Et c'est comme ça que mon client vit aujourd'hui, 24 heures après les décisions, cette décision de justice. Voilà, je voulais partager ce moment de réalité judiciaire avec vous, espérant que, bien sûr, ça n'arrive à personne, sachant que cette situation reste heureusement relativement rare, mais enfin, on peut se demander si elle n'est pas le symptôme euh, d'un, d'une compréhension du monde de l'entreprise qui est quand même dévoyée. À bientôt.